Aujourd'hui, je vais vous parler du rétatrutide, la molécule qui pourrait dépasser l'Ozempic et le Mounjaro. Une perte de poids moyenne proche de 30% sans chirurgie. C'est la promesse spectaculaire du rétatrutide que certains considèrent déjà comme le médicament anti-obésité le plus puissant jamais développé. Mais il y a un problème. Il est encore approuvé nulle part. En fait, le rétatrutide est une molécule expérimentale développée par le laboratoire Lilly et contrairement à l'Ozempic qui agit sur le GLP-1, au Mounjaro qui agit sur le GLP-1 et le GIP, le rétatrutide cible trois récepteurs, le GLP-1, le GIP et le glucagon. C'est ce qu'on appelle en fait un triple agoniste. Et non, malgré ce qu'on lit parfois sur Internet, ce n'est pas un GLP-3. Alors, le GLP-1 et le GIP, ça va participer notamment à la satiété, au contrôle glycémique. L'activation du récepteur au glucagon, ça pourrait augmenter la dépense énergétique et la mobilisation des graisses. Donc, en clair, le rétatrutide chercherait à la fois à agir sur l'appétit, le métabolisme et la dépense énergétique. Donc, c'est bien plus évidemment qu'un coupe-faim. Les premiers résultats sont vraiment impressionnants. Dans un grand essai de phase 3, les participants recevant la dose la plus élevée ont perdu en moyenne plus de 28% de leur poids en 80 semaines. Certains résultats commencent à se rapprocher de ceux obtenus après une chirurgie bariatrique. Mais attention, une perte de poids spectaculaire, ça ne suffit pas à déclarer que la molécule est parfaite. Les agonies de cette famille peuvent provoquer différents effets secondaires. Nausées, vomissements, diarrhée, troubles digestifs, perte de la masse musculaire en cas de suivi insuffisant et probablement encore d'autres risques qu'il va falloir évaluer sur le long terme. Alors c'est vrai que les premières études ont également observé une augmentation de la fréquence cardiaque dépendante de la dose, donc on ne sait pas trop bien sur quel pied danser. Voici le point le plus préoccupant. Des sites vendent déjà des produits présentés comme du rétatrutide sous le nom Reta ou GLP-3. Or, le véritable rétatrutide n'est actuellement accessible que dans les essais cliniques. Ça signifie que ce qui est vendu en ligne, il n'y a pas de garantie sur l'identité, le dosage, la pureté, la stérilité ou la sécurité. Quel est mon verdict? C'est que le rétatrutide, ça pourrait être une avancée majeure dans le traitement de l'obésité. Son efficacité est certainement impressionnante, mais il reste aujourd'hui un médicament expérimental, encore en cours d'évaluation et donc non autorisé. Prometteur, incontestablement. Disponible également, non. Sûr à acheter sur Internet, absolument pas. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que le rétatrutide, ça fait perdre énormément de poids? Ça, a priori, les études suggèrent que oui. La vraie question est, peut-on obtenir cette efficacité avec une sécurité durable, préserver le muscle et maintenir les effets après l'arrêt? Et surtout, pourquoi prendre aujourd'hui un faux rétatrutide non contrôlé alors que le vrai médicament n'a pas encore terminé son parcours réglementaire qui devrait être normalement pour fin 2027. Donc moi, je ne rejette absolument pas les médicaments de demain. Au contraire, je refuse simplement de confondre une molécule prometteuse avec une poudre achetée sur Internet, sur un site, sur le marché gris. Donc bienvenue au tribunal du biohacking.